Tous ces joueurs ont un point en commun. Ils sont tous accusés d'avoir menti sur leur âge. Ça s'appelle une fraude sur l'âge. Ne soyez pas surtout pas, je vous explique. Du 29 avril au 19 mai prochain, la CAF organise le tournoi qualificatif à la Coupe du Monde pour les joueurs de moins de 17 ans. Et cette fois, elle veut s'assurer de déjouer toute tentative de fraude sur l'âge. Ah oui, c'est fréquent, même si ce n'est jamais officiel. Des seniors intègrent des équipes de juniors grâce à de faux papiers. C'est une vieille arnaque qui leur permet de briller sur le terrain. C'est vrai que la fraude s'étend sur tous les autres continents aussi, mais vraiment, les Africains ne savent pas doser, quoi. L'un des moyens dont dispose la CAF pour révéler les tricheurs est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. C'est un examen de radiologie qui utilise un appareil qui émet des ondes électromagnétiques. C'est comme regarder à l'intérieur du corps. Et ça permet d'estimer l'âge des os. Avec l'IRM, le médecin peut déterminer si quelqu'un a terminé sa croissance et la fin de la croissance intervient généralement après 17 ans. Donc, depuis 2018, la CAF fait effectuer des examens IRM pour évaluer l'âge osseux avant certaines compétitions continentales réservées aux mineurs. Et certains résultats ont déjà conduit à des dizaines d'exclusions. Bon, tu peux tricher partout, mais pas sur un stade de foot. Parce qu'en modifiant ton âge, tu ne touches pas à ta morphologie. Et un homme de 30 ans restera un homme de 30 ans même si ses papiers disent le contraire. Donc, un joueur qui a triché et qui dit avoir 17 ans alors qu'il en a 30 va devenir moins performant avec l'âge. Il se met en danger parce qu'il est davantage exposé au risque de blessure et il met en danger également son club parce qu'il finira par être lésé. Au Bénin en 2018, les joueurs de moins de 17 ans ont été éliminés de la CAN 2019 pour cause de fraude sur l'âge. Et en janvier dernier, de nombreux joueurs camerounais ont été exclus par la fédération de l'UNIFAC à cause de leur tricherie sur l'âge. Et puis dans l'histoire du football africain, l'âge de certains joueurs de renommée internationale comme Rigobert Song et Roger Mila avait également été remis en cause plusieurs fois. Le football africain est devenu tellement économique que tout le monde veut être parent de joueurs. Et quand ici on annonce l'âge d'un joueur, on réagit tous de la même manière. Je me rappelle qu'une blague de José Mourinho sur l'âge de Samuel Eto'o avait créé un scandale sur la toile. Mais en réalité, la tricherie sur l'âge freine le football du continent. Voilà un continent qui peine à se construire et dont le développement est tué dans l'œuf par une pratique hypocrite qui fonctionne au vice, qui fleurit et qui ne donne aucun fruit. Pour finir, s'il y a fraude, les principaux responsables pour moi sont les parents de footballeurs et les entraîneurs parce qu'il faut forcément qu'il y ait complicité. Donc si vous voulez être parent de footballeurs, n'attendez pas. Inscrivez vos enfants dans des centres spécialisés et laissez-les évoluer au rythme imposé. Tout le monde sera gagnant. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et bye bye.